Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème des équations de droite où nous allons voir ensemble, lorsque nous avons des couples de fonctions, voir si ces droites sont parallèles et si elles ne le sont pas, comment déterminer leur point d'intersection. Donc nous avons ici trois couples de droites et nous allons devoir donc déterminer si elles sont parallèles et si oui, lesquelles le sont, et sinon quel est le point d'intersection et quelles sont les coordonnées de ce fameux point d'intersection. Donc dans le couple numéro 1, nous avons D1 est égal à Y égale moins 2x plus 1 et D2 qui nous donne 6x plus 3y moins 2 égale à 0. Donc pour vérifier déjà si les droites sont parallèles, il faut déterminer si elles ont le même coefficient directeur. Donc pour la numéro 1, il va falloir quand même que je fasse une petite modification, puisque D1, elle est sous la forme d'une équation réduite, Y est égal à moins 2x plus 1. Par contre, D2, elle est sous la forme d'une équation cartésienne, donc 6x plus 3y moins 2 est égal à 0. Pour vérifier du coup si elles sont parallèles, je dois isoler y pour la mettre sous la même forme et voir si le coefficient directeur est identique. Donc si je dois la mettre sous la même forme que celle-ci, y doit être tout seul à gauche. Donc je vais résoudre l'équation de manière à isoler y qui est là. Donc 3y va se retrouver tout seul à gauche, 6x passe de l'autre côté, donc qui va devenir moins 6x, et moins 2 qui passe de l'autre côté qui va devenir plus 2. Ensuite, là j'ai 3y, il ne m'en faut qu'un seul, donc il faut que je divise des deux côtés par 3. Là je vais avoir du coup y est égal à moins 6x divisé par 3, donc moins 2x, et 2 divisé par 3, donc 2 tiers. Je vais maintenant comparer les coefficients directeurs. Dans D1, le coefficient directeur c'est moins 2. Et dans D2, le coefficient directeur, c'est moins 2. Donc du coup, D1, la droite D1 est parallèle à la droite D2. Pour le cas numéro 2, on a D1, donc D2, nous avons 3x plus 2y moins 8 est égal à 0. Même méthode, pour pouvoir les comparer, il faut qu'elles soient sous la même forme, donc sous la forme d'une équation réduite. Je vais isoler y. 2y va donc être égal à 3x qui passe de l'autre côté, donc moins 3x, et moins 8 qui passe de l'autre côté, donc qui va devenir plus 8. Je vais maintenant diviser par 2 pour isoler y. Donc ça dégage. Il va me rester y est égal à moins 3 divisé par 2, donc moins 3 demi de x, et 8 divisé par 2 qui va me donner 4. Je vais regarder les coefficients directeurs. Ici, pour la droite D1, c'est 3 demi. Pour la droite D2, c'est moins 3 demi. Le signe est différent, donc D1 et D2 ne sont pas parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, elles sont obligatoirement séquentes. Si elles sont séquentes, c'est qu'elles ont un point d'intersection. Pour pouvoir trouver le point d'intersection, il faut que je trouve quand est-ce qu'elles sont. En fait, si elles ont un point d'intersection, c'est qu'elles se valent, elles ont la même valeur à un moment donné. Donc il faut que je regarde quand est-ce que D1 est égal à D2. Donc D1, c'est 3 demi de x moins 2. Et quand est-ce que c'est égal à moins 3 demi de x plus 4. Là, du coup, je vais résoudre l'équation. Ça va me donner la valeur de x pour laquelle elles se valent. Il ne me restera plus qu'à trouver la valeur de y pour avoir les coordonnées en entier. Donc, 3 demi de x, je vais le laisser à gauche. Moins 3 demi de x, je vais le passer de l'autre côté. Donc, plus 3 demi de x. Et qui vont me donner 4. Moins 2 passant de l'autre côté, donc plus 2. 3 demi plus 3 demi, 3 plus 3, ça me fait 6. Donc 6 demi, 6 divisé par 2, ça me fait 3. Donc 3x est égal à 4 plus 2, 6. Donc x est égal à 6 divisé par 3, donc 2. Les coordonnées du point d'intersection sera déjà, on va appeler ce point le point A. Et déjà, on sait que le x sera égal à 2. Maintenant, pour déterminer le y manquant, donc la deuxième partie du coordonné de point, il va falloir que je calcule l'image de 2, soit dans la fonction D1, soit dans la D2. Donc là, vraiment, ça, c'est au choix.
on trouvera le même résultat parce que les points sont identiques. Donc qu'on choisisse D1 ou D2, ça ne changera rien. On va se positionner et en cas on va calculer pour les deux. Au moins vous voyez que ça ne change absolument rien. Donc pour D1, on va faire Y est égal à 3 demi fois 2 moins 2 qui vont me donner, donc 3 demi fois 2, j'ai un fois donc je peux simplifier ça, 3 moins 2 qui me font 1. Donc là, Y égale 1. Pour D2, pareil, sauf que là, j'ai moins 3 demi fois toujours 2, plus 4. 2 sur 2, ça s'en va. Il me reste moins 3 plus 4. Et moins 3 plus 4, ça me fait 1. Donc Y égale 1. Les coordonnées du point A, qui est le point d'intersection de la droite D1 et D2, sont de coordonnées de 1. Pour l'exemple numéro 3, on va faire la même chose, je vais les noter. D1 est égal à Y égale 2 tiers de X moins 1. Alors que pour D2, on a Y est égal à 6X plus 7, le tout sur 9. De premier abord, vous allez me dire, les droites ne sont pas parallèles, puisque je n'ai pas la même chose, ce n'est pas du tout sous la même forme. Il y a quelques petites modifications à faire. Vous allez voir, ça va être du coup un petit peu plus flagrant. Déjà, si les deux au-dessus sont sous le même dénominateur, c'est comme si j'avais Y est égal à 6X sur 9 plus 7 sur 9. Et là, 6 sur 9 sont tous les deux dans la même table. Ils sont dans la table de 3. Donc ça me donne 6 qui est égal à 3 fois 2 sur 3 fois 3. X plus 7 neuvièmes. On a un facteur commun qui est 3 que je peux enlever et il va me rester 2 tiers de x plus 7 neuvièmes. Là, j'arrive à la fin, je les ai mis sous la même forme. Le coefficient directeur de la droite D1, c'est 2 tiers. Le coefficient directeur de la droite D2, c'est 2 tiers. Donc, D1 est parallèle à D2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment prouver que deux droites étaient parallèles ou pas et sinon, quel était le point d'intersection et les coordonnées de ces points-là. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, te suis d'activer la petite cloche et sur Internet, les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Comme d'habitude, on te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!